mal. Salut, c'est Neptenio, et voici Gaufrette, du coup, cette fois, elle est là, elle est toujours là. Regardez la bébelle qu'elle est chou. On peut la bouffer, on peut la bouffer. Je me suis permis de prendre une petite apparence low poly pour vous faire cette intro pour cette vidéo qui est très spéciale pour moi. Le week-end dernier, du 19 au 21 mai, j'ai été au Bordeaux Geek Fest, au parc des expositions de Bordeaux, et j'ai pu rencontrer bon nombre d'entre vous à cette convention, et bon Dieu que c'était une expérience rafraîchissante et très enrichissante. Le staff de la convention était adorable, j'ai passé un bon moment, j'ai fait plein de rencontres, j'ai rencontré plein d'artistes, c'était vraiment... j'ai passé un super moment. J'ai aussi rencontré pléthore de cosplayers qui m'ont tapé à l'œil, comme vous pouvez le voir. Et j'ai aussi eu les pieds transformés en compote de pommes à chaque fin de journée. C'était très douloureux, j'avais mes ongles qui n'étaient pas coupés, du coup ça me faisait encore plus mal, mais c'était grave rentable. Parce que j'ai passé un moment magique. Vraiment, c'est un des meilleurs moments que j'ai jamais passé en tant que youtubeur, parce que bon Dieu que cette expérience a été cool quoi. Pour raconter une petite anecdote par rapport à mes dédicaces, à la base avec moi il devait y avoir un youtubeur de 1 million d'abonnés qui s'appelle Rayton qui devait faire des dédicaces avec moi, donc sur le même espace, mais au final il a eu un contretemps de dernière minute, ce qui fait que par exemple pour le premier jour, le samedi, je me suis retrouvé tout seul au stand de dédicaces. C'était trop bien. Et je vous cache pas que quand je l'ai appris, j'avais un tout petit peu peur que je me retrouve tout seul comme un con au stand de dédicace. Parce que mine de rien, la différence qu'il y a entre Rayton et moi, c'est 900 000 abonnés. Hein, voilà. Et du coup, je m'attendais pas à ce qu'il y ait masse de monde, quoi. Je suis allé dire bonjour à une amie artiste, Nabucco, qui était exposante à la convention, et c'est en grande partie grâce à elle que je suis venu au BGF. Et en retournant au stand de dédicace, je me suis rendu compte qu'il y avait une file de 20 personnes. Et je me suis dit, bon, tout ce beau monde, c'est sûrement pour Rayton. Puis je me suis rappelé que j'étais le seul en dédicace le matin. Et du coup je me suis retourné en mode... c'est pour moi tout ce monde! Et résultat, j'ai rencontré plus d'une centaine d'entre vous. Le fameux stock de badge Gaufrette que j'avais préparé pour la convention a été liquidé. Il n'en reste plus un seul. Donc maintenant ceux qui possèdent un badge Gaufrette, vous possédez désormais une relique collector. Vous pouvez en être fiers. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de me rencontrer ou d'avoir un badge Gaufrette, ne vous inquiétez pas, je compte faire d'autres conventions à l'avenir. Cette expérience m'a tellement fait du bien, j'ai rencontré énormément de monde, j'ai passé tellement de bons moments. Je ne peux pas ne pas réitérer l'expérience dès que possible. Après tout va dépendre du trajet et du budget, etc. Mais si jamais l'occasion se représente et que les planètes s'alignent concernant tous les critères dont je viens de parler, ce sera avec grand plaisir que je ferai d'autres conventions, que ce soit peut-être à Bordeaux, Caen, Toulouse ou autre, et pouvoir rencontrer un maximum d'entre vous. Et peut-être que la prochaine fois, Gaufrette sera de la partie, on sait pas. En tout cas, ça me fera vraiment plaisir. Je conclue cette vidéo avec deux petits cadeaux pour vous. La première, c'est une interview que j'ai réalisée sur la chaîne de Mister Culture News. N'hésitez pas à aller la voir, hein. C'est une interview de 1/4 d'heure. Voilà, j'ai répondu aux questions de Mister Culture en parlant un petit peu de mon parcours, de mon vécu. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo de ma conférence complète sur l'influence du post-apocalypse que j'ai réalisé le samedi 20 mai où j'ai réalisé l'avant-première de l'épisode 5 de Pokémon Boucle à Footy. Si vous l'avez pas encore vu, allez le voir s'il vous plaît. Et merci encore à tous ceux qui sont présentés à la salle de conférence. La salle était pleine. Ils avaient même pas assez de chaises pour tout le monde. Enfin bref, c'était vraiment... je m'attendais pas à un tel engouement et je vous en remercie encore du fond du cœur. Merci à tous ceux qui sont venus me voir au BGF. C'était une expérience très enrichissante et je vous en remercie. C'est en grande partie grâce à vous. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et je vous souhaite un bon visionnage. Et bon c'est parti, donc du coup bonjour, je m'appelle Neptenio, je suis vidéaste sur YouTube, depuis 2014 maintenant, j'ai commencé avec Insta, j'ai fait des émissions, pour le chemin parcouru. J'ai 23 ans, du coup je fais des animations vidéo, comme vous pouvez en voir quelques-unes ici. Mais mon sujet, je fais de tout, je fais du Mario, du Deltarune, du Resident Evil, à peu près de tout, sur tous les sujets qui me plaisent. Et mon sujet de prédilection c'est surtout Pokémon, parce que Pokémon c'est la vie. Et mais je fais avant tout ce que je veux, je me considère comme un créateur libre, je ne suis pas un vulgaire cahier sur lequel vous collez l'étiquette mathématique sur la tronche. Je me considère comme un créateur libre. Alors je suis lié, on est un petit peu stressé, je ne vous le cache pas, parce que je ne suis pas un conférencier comme je vous l'ai dit au début, c'est la première fois que je suis comme ça. Donc si vous voulez me juger, merci de le faire en silence. Donc, imaginez, mettez-vous en situation. Vous levez un matin, tranquille, vous avez passé une très bonne nuit. Vous préparez votre petit-déj, voilà, c'est tranquille, petite biscotte du ciel. Vous regardez par votre fenêtre et là d'un coup, pouf, fin du monde. Et du coup, vous vous rendez compte que la société s'est écroulée et qu'il ne reste plus que vestiges des survivants. Vous sirotez votre café, par de radiation, et vous sortez dehors, comme toutes les journées qui ont commencé auparavant.
Vous êtes prêts à quoi au juste? Go. Que faire quand l'après a atteint un point de non-retour et qu'il n'y a plus d'après? C'est ce qu'on va voir dans cette conférence sur l'influence du post-apo dans la pop culture pour cette 9e édition du PGF sur l'utopie-dystopie. Le post-apo, c'est quoi concrètement? Grosso modo, c'est la vie va bien, quand d'un coup, ouf, catastrophe, il n'y a plus rien. L'idée du post-apo, l'idée du post-apo, donc post signifiant après, nous met dans une situation où les derniers êtres vivants sur une quelconque terre doivent survivre où denrées et abris se font de plus en plus rares. À partir du moment où on est dans un après-catastrophe, on peut considérer qu'on est dans du post-apo. Un exemple très connu, voilà, ça aussi, mais aussi surtout The Walking Dead. Alors, j'ai pas vu toute la série, j'ai vu que la saison 1. Je me suis arrêté l'épisode 2 de la saison 2, je crois, mais on s'en fout. On suit du coup l'épopée d'un policier qui du coup, passe sa journée à taper des innocents, mais surtout aussi à finir à l'hôpital. Et il se rend compte à son réveil que il y a plein de zombies partout. Peut-être un effet secondaire d'un morphine, je sais pas. Et on suivra sa quête de survie du coup à ce personnage qui évoluera dans un monde où la société s'est écroulée et est maintenant du coup régie par des zombies et des camps de survivalistes qui sont pas très sympas parce que bon, vouloir garder toute la bouffe pour soi, c'est pas très gentil. Mais la série nous apprend surtout que même dans la pire des catastrophes, que ce soit zombies ou autres monstres, la plus cruelle des bêtes reste l'égocentricité humaine. Un exemple très connu, du coup, la fin de l'épisode 1 de la saison 1, où Rick laisse crever son cheval dans la plus grande des cruautés. Vraiment, j'ai eu de la peine pour le cheval. Genre, il peut y avoir n'importe quel perso qui peut se faire buter, un perso que j'aime. Moi, le cheval de la saison 1 de l'épisode 1 de Walking Dead, vraiment, je l'ai encore là. Enfin bon, quand il y a trop de zombies sur Terre, allons plutôt dans un endroit où voudrait se réfugier l'humanité en cas de catastrophe quelle que soit la nature, l'espace. Wall-E, quel adorable petit bout de chou quand même, vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas? Non? Si? Ah, c'est parfait. Vous m'envoyez ravi. Donc ce cher film qui date de 2008, nous montre une humanité devenue paresseuse et oisive, après avoir rendu la Terre invivable à cause de la surconsommation et de la pollution. Ce qu'on passe quand on se passer de nos jours, je dis ça, il n'y a rien. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé ce pauvre petit bout de chou s'occuper de faire le nettoyage derrière. C'est. Vous n'avez pas de la peine pour lui quand même, vous n'avez pas plutôt envie de faire des câlins plutôt que de le laisser jouer la poubelle sur pattes là. Mince, c'est pas sûr de grossièreté, je suis désolé. Voilà, si on a une qui sort par réflexe, je tiens à m'excuser d'avance. Enfin, Wall-E nous montre clairement un futur dystopique pour l'humanité. Parce que les problèmes soulevés par le film sont déjà en train de se produire de nos jours, hein, voilà, comme je l'ai sous-entendu il y a quelques secondes. Parce que, mine de rien, on rappelle que l'histoire de Wall-E, lorsqu'il est sorti, est censé se passer 700 ans après le présent de 2008. Ça se passe déjà de nos jours, hein, donc si on devait choisir votre dystopie, entre ça et les zombies, comme entre Joël et Jenny, je ne saurais pas laquelle choisir. Après, il y a des films catastrophes, bateaux classiques, il y a The Last Day, 2012, le jour d'après, Sharknado aussi un petit peu. Si vous voyez une tempête de requins, n'allez pas me dire quand même que c'est utopique, hein, là c'est foutage de galère, hein, je suis vraiment désolé. Bon, après, j'aime pas du tout ce genre de film maintenant, les films catastrophes, je trouve ça nul, vraiment, c'est. Déjà, les gens qui parlent d'un tous, j'aime pas ça, pour sa destination finale, j'ai un petit peu de mal, par exemple. C'est pour ça que je préfère les slashers qui ont le mérite d'être un peu plus créatifs qu'une simple petite vague, parce que les films catastrophes, c'est toujours la même chose. Oh mon dieu, une grosse vague! Ah c'est toujours la même chose, arrêtez, innover un petit peu, quoi. Enfin, quand le monde est menacé, c'est toujours mieux d'avoir un gros robot quand même pour défier la Terre, vous ne trouvez pas? Enfin, pour défier la Terre, pour défier les gros monstres qui menacent d'être la Terre. Dans Evangelion, par exemple, on va pas se mentir, si vous étiez dans le monde de Neon Genesis Evangelion, déjà, vous n'avez pas de bol, pour commencer. Mais si jamais on venait à vous dire, vous êtes dans le monde d'Evangelion, on vous dit à la télé, oh là là, catastrophe, il y a des anges, pas des anges, mais ça s'appelle des anges, mais c'est des monstres. Ah là là, il y a de gros monstres qui menacent de détruire la Terre. Vous savez quoi? On a cherché le meilleur soldat, le plus apte, le plus féroce et le plus coriace de tous. Non, pas Superman, non, pas Hulk, lui.
éliminer mon texte. On est mort, c'est ça. Parce que bon, à partir du moment où il y a un wiki-out sur comment se comporter comme Shinji Ikari, je plaisante pas, il y a tout un tuto sur comment se comporter comme lui, et que dans le lot, il y a les avertissements qui disent Shinji est une navette, et il souffre d'une dépression grave, et des angoisses sociales. En plus, juste avant, ça dit, hein, vous voulez vous comporter comme Shinji Ikari? Non, j'ai pas envie d'être en pleine dépression, en plein monde détruit, non, j'ai pas envie. Parce que bon, c'est après ça. Parce que bon, t'as rien d'avoir peur pour le destin de l'humanité quand tu vois que c'est ça, quoi. Genre, je suis désolé, mais dans Zine Evangelion, Shinji, j'avais envie de le secouer, quoi. J'espère que je suis pas le seul, hein, pour ceux qui ont vu Zine Evangelion, hein, au cas où. Parce que Zine Evangelion, j'ai dû prendre un aspirine tellement j'ai rien compris. J'avais mal à la tête. Par contre, comme ce certain, masterclass. Mais bon, si l'humanité est en danger, clairement, c'est pas sur lui qu'il faut compter. Admettons, si l'humanité était changée en pierre, admettons. Imaginez que vous vous confiez ça à votre crush, tranquille, et là, pouf, vous vous transformez en pierre pendant 3700 ans. C'est le scénario de Dr. Stone. On suit l'histoire d'un gars très intelligent, un peu le Jimmy Neutron japonais, en soi. Et son but, c'est de reconstruire la civilisation from scratch, depuis l'âge de pierre jusqu'à l'ère spatiale. Quand même, hein. Et merci d'ailleurs à ce gars, parce que, mine de rien, j'ai appris plus de trucs en physique-chimie en 4 épisodes de 20 minutes qu'en 7 ans au collège-lycée. Hein. C'est mine de rien. Je tiens à dire en anecdote que ma meilleure note en physique-chimie a été 9 sur 20. Voilà, c'est tellement je rien. Par contre, avec lui, masterclass. En soi, quand même, j'ai pas encore tout vu de Dr. Stone, hein. J'ai que les 6 premiers épisodes, hein, ne me gueulez pas dessus, s'il vous plaît, je pense finir après. Mais dès le début, le scénario de Dr. Stone nous pose une problématique risquée, mais très intéressante. Que faire quand l'humanité est en pierre et que vous avez la possibilité de ramener les personnes de votre choix avec un acide artisanal? Vous ne voudriez pas plutôt ramener les personnes de votre choix grâce à cet acide, du coup vos amis par exemple, mais pas les personnes corrompues qui gouvernaient votre monde? C'est ce que pense en tout cas, voilà. C'est ce que pense en tout cas ce monsieur là, je ne me rappelle plus son nom, mais bon voilà, c'est. Pardon. Tsukasa, voilà. Bon, moi je l'avais fait depuis mon texte, hein, voilà. Il a trop une vague de Sekiro, je suis désolé. Mais bon, ce cher monsieur, du coup, il cherche même à buter le protag pour l'empêcher de sauver l'humanité, parce que pour lui, il veut sauver que les jeunes. Et son but, simplement, c'est d'anéantir la corruption et de ne ramener que les jeunes victimes de l'apocalypse, parce qu'il juge que les adultes ne doivent pas revenir, parce que ce qu'ils faisaient déjà les adultes de leur vivant, c'était simplement rentrer les enfants dans des moules et juste gâcher des vies pour rien, en fait. Hein, c'est gâcher des rêves, simplement, voilà. Du coup, à la Persona 3, pour ceux qui ont la ref, détruire les statues de pierre des personnes en état de stase, les tue pour de vrai. Et lui, il va faire un de ses monster kills. C'est quand même pas mal. Hein. Après, Dr. Stone nous montre quand même que même si l'humanité est détruite, on peut avoir un objectif vertigineux. Que ce soit détruire ou reconstruire l'humanité, ou une civilisation entière, c'est vertigineux. Hein. Je veux dire, il y a un jeu quand même de gestion avec des possibilités infinies qui permettent de faire ça. Mine de rien, quand même, c'est. Waouh! Faire ça en vrai, c'est pas mal. En parlant de jeux, du coup, passons en revue une petite poignée de jeux post-apo assez connus pour voir ce qu'ils nous offrent comme récit. Si je vous dis jeu de post-apo, vous me répondez tous Minecraft, bonne réponse. Un jeu où le personnage se retrouve seul avec des mobs autour, contraint de jouer à la MacGyver pour construire abris et outils afin de survivre. Et il sait même, quand même, en plus de ça, dompter des loups. Est-ce que vous savez dompter des loups, vous? Non? Bien sûr, quoi? Comment tu fais, toi? Comment tu fais? Secret défense. C'est vrai qu'un os, c'est secret défense. Donc, Minecraft, c'est un jeu quand même qui offre des possibilités infinies, parce que tu peux choisir l'objectif que tu veux. Tu peux choisir d'aller buter un dragon dans une dimension parallèle pour juste récupérer son œuf et frimer avec, ou t'occuper de ton champ de blé tranquille. Voilà, voilà. Quand t'es pas en multi, tu fais ce que tu veux, sinon t'as tes potes qui grièvent tout, donc voilà, c'est un petit peu relou. Après, en termes de jeu avec un objectif fixe, et une vraie menace, même après une catastrophe, il y a Breath of the Wild. Oui, je sais, DOTK est sorti, il est chez moi, merci de rien me dire, voilà, il est chez moi, voilà, et je me suis interdit d'y jouer avant le Lord of Geek Fest. Voilà.
Je le ferai en stream d'ailleurs, hein, si vous voulez. Hop, voilà, je le ferai en stream. Donc merci de me follow. Voilà, bonjour le BGF, bonjour le staff qui est adorable. Bon bisous. Et du coup, dans Breath of the Wild, il y a un mec qui a pris son temps pendant 100 ans. Et il se réveille avec une voix qui me dit Hey Link, arrêtez de facochir là-bas, il veut détruire le monde. Et du coup, lui, il a gros facochère qui deviendra un gros BG. Voilà, je suis pas allé chercher le script parce que c'était après TOTK et comme je sais qu'elle est déjà des fous furieux quand j'ai fini le jeu, j'avais pas envie de me faire spoiler. Voilà, bon, dans le jeu, du coup, on évolue dans un Hyrule dévasté. Vraiment que je fasse un bisou au micro pour que vraiment ça fasse effet. Et on évolue du coup dans un Hyrule dévasté. Il n'y a plus rien, mais tu peux toujours utiliser des ressources alentours pour faire ton équipement. Tu peux parler au PNJ, accomplir leur quête, genre va chercher ton cheval ou tout ça. Voilà, alors que le monde est détruit. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais tu peux aussi améliorer du coup tu peux cuisiner aussi, mine de rien. Et améliorer ton équipement auprès de femmes géantes. Les Japonais ils ont vraiment un problème avec les femmes géantes. T'as Zelda, Catherine avec les femmes géantes. Après, Catherine, Atlus, parfait. C'est une transition parfaite pour Shin Megami Tensei 5, que je n'ai pas fait, mais un ami m'en a très bien parlé parce que c'est un bon jeu post-apo. D'ailleurs, j'ai bien envie d'essayer. Donc, dans Shin Megami Tensei, ça se passe dans un Tokyo post-apocalyptique où une guerre a éclaté entre anges et démons. Et le goal du protag, c'est de découvrir qui a gagné cette guerre pour savoir sous quel joug régit le monde d'après. Si c'est... Ah, merci. Donc pour savoir du coup sous quel joug régit le monde d'après, le protag va simplement enquêter. Voilà, il va se battre contre les anges et démons, parce que bon, le hic, c'est qu'il y a eu tellement peu de survivants dans cette guerre qu'il y a peu de témoins. Et c'est difficile de savoir qui a gagné. On est dans une question de survie, mais enfin, plus dans une question de survie, mais plus dans une quête de vérité. Ils auraient clairement dû appeler des Steve Conan pour ça d'ailleurs. Même si bon, Jack Frost reste quand même le plus adorable des mascottes malgré la guerre. Je suis désolé. C'est Pikachu. Ah non, Jack Frost. D'ailleurs, parlant de Jack Frost, petite parenthèse rapide sur le personnage incroyable. Je sais, c'est pas un jeu post-apo, mais il y a un sous-texte utopique dedans. Il y a un personnage que j'apprécie beaucoup, je ne dirai pas le nom pour pas spoiler. Il soulève une question d'utopie où il désire supprimer le malheur. C'est-à-dire supprimer tout ce qui te rend malheureux. Voilà, c'est vraiment le bonheur, le nirvana absolu. Genre, par exemple, t'as perdu ta grand-mère, hop, je te la revive. Tranquille. C'est un personnage du coup qui a le pouvoir de réécrire la réalité, carrément. Mais c'est une utopie à double tranchant parce que quel serait du coup un monde où tu n'auras plus besoin de chercher à résoudre tes problèmes, tu ne progresses plus, tu n'as plus de moyens d'apprendre de tes erreurs, de te battre contre les événements qui vraiment te font mal au cœur pour survivre et pas pour vraiment survivre et revenir plus fort. C'est bref, un futur sans la mort, sans catastrophe écologique, sans maladie, plus besoin de cachet pour les migraines, quoi. Parce que bon, quand la pharmacie du coin décide de jouer avec des virus inconnus, ça donne Resident Evil. Voilà. Donc, Biohazard, plus connu sous le nom de Resident Evil, c'est un jeu qui met en scène des personnages dans des situations de film mort, où il faut buter du coup des monstres par centaines, plus dans les derniers jeux, parce que bon, c'était vraiment plus axé survie dans les premiers jeux. J'ai toujours pas fait regarder, d'ailleurs, je vais aussi le faire en stream, parce que ça ne veut rien. Mais les monstres, voilà, sont plus flippants les uns que les autres. On va des zombies aux Espagnols, aux mycéliums moisis sur pattes, il y en a pour tous les goûts, clairement ça donne pas faim. Mais notamment dans Resident Evil Village, l'objectif de chaque jeu, c'est la survie, mais dans les derniers opus comme dans Resident Evil Village, ça joue plus sur une corde sensible du style le protag qui veut sauver sa fille, par exemple. C'est tout différent de militaire numéro 31 qui doit tirer sur des zombies. J'adore Ethan Winters, c'est mon protag de héros préféré. C'est genre, tu kidnappes ma fille, tiens, je crois que ton village, bâtard. Et d'ailleurs, quoi de mieux que d'être accompagné par un enfant pour démanteler une invasion extraterrestre, comme dans Mario Luigi Partners in Time. Ou d'ailleurs, d'ailleurs, je suis con, ça c'est en bas. Mario Luigi Partners in Time, du coup, grosso modo, on a deux pompiers et leurs alter ego enfants, bébés plutôt, parce que bon, voilà, ils vont s'allier pour terrasser des aliens champignons. Parce que eux-mêmes de leur côté, ils avaient déjà tout dévasté, ils avaient déjà plus rien, et ils ont fait, vas-y viens on déménage. C'est bon, c'est me saoule. Et du coup, ils sont allés, voilà, ces trucs là,
Le jeu, quand même, pour son époque, je crois, il date de 2006, Murder's Intent. Et mine de rien, quand même, il gérait très bien son ambiance lugubre, hein, parce que même moi, quand j'avais 7 ans, putain, le jeu, il me. Pardon. Mais le jeu, quand même, il me faisait flipper hein, quand j'étais gamin. Hein, c'est. Waouh, le niveau du ventre de Youb, là, ça vous a pas. Ceux qui l'ont fait. Ouais, voilà, ça vous a pas mis genre mal à l'aise de genre se faire bouffer par un monstre géant et vous devez ressortir à son cul. En termes de majeur, de toute façon, voilà, il y a ce truc aussi, voilà, ça c'est le boss final. Ça m'a terrifié quand j'étais gamin, je me suis dit, il faut vite que je bute ce truc. J'ai mis 20 minutes, parce que j'étais trop sous le level. Et j'avais pas le bon système. Bon, j'avais eu le temps si vous voulez, je suis pas stratège. Donc, en termes d'invasion extraterrestre, on a aussi, voilà, tout cette story est mieux. Parce que voilà, Bowser. Mais Inside Story. En termes d'invasion extraterrestre, on a aussi Half-Life 2. Parce que quand un tyran décide d'utiliser des aliens comme outil pour sa propagande politique, c'est toujours la donnée hein, en soi. Hein, voilà, si Macron demain nous sort, maintenant mon Premier ministre c'est Madame l'Alien, waouh, je flippe. Encore plus déjà. Donc voilà pourquoi il faut toujours un homme libre pour déclencher une révolution. Parce que le gars, Gordon Freeman, il est juste venu parce qu'il a été transféré à Cité 17 pour vivre en civil. Et ça fait. Voilà, il arrive là-dedans. Bon, ça, le fait Félix, on s'en fout, c'est même mieux. Il arrive, ça fait. Hey, Gordon Freeman, il va la révolution. Tiens, pour ton pipi, je vais buter des aliens. Je vous avoue que le scénario d'Half-Life, de toute façon, quand j'étais gamin, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais rien compris parce que voilà, le jeu, après tout, il brillait plus par son gameplay et ses prouesses techniques de l'époque que par son scénario, hein, honnêtement. Hein. De toute façon, j'ai même pas fait Half-Life 1, donc voilà, c'est. Ah, désolé, je sais que voilà, c'est. Mais bon, de toute façon, le scénario de Half-Life ne connaîtra jamais de fin. Je suis désolé. Je suis désolé, mais je prends Half-Life Alix comme une provoque. Littéralement, la fin du jeu, c'est ah, tiens, on va te donner une suite que tu n'auras jamais. Ciao. Littéralement. Enfin bon. Mais bon, dans Half-Life 2, quand même, on reste dans une dystopie. Tout ce qu'il y a de plus classique, hein, voilà, c'est juste tuer des aliens et renverser un tyran de pacotille. Bon, il y a un objectif, tu vois. Après, bon, on va conclure la conférence ici, pas la conférence, mais l'exposé, au moins. Exposé, putain, ça me ramène au collège, ça. Il y a moult d'autres jeux avec un sous-texte post-apo que j'ai pas pu aborder ici, hein, voilà, il y a voilà, Fallout, Death Stranding, The Last of Us, Dark pas, oui, des Opaneso, il y a du post-apo là-dedans, et Mad Max aussi, hein, voilà, très connu, mais bon, voilà, on en a parlé tout récemment, voilà, c'est Mad 2 qui m'en a discuté. Mais bon, s'il y a bien par contre un jeu post-apo, avec un sous-texte post-apo, qui mérite qu'on en parle, c'est Pokémon. Arrêtez de rigoler. Donc, je vais juste parler d'Anglo Tyran, rapidement, parce que je sais que Soleil Lune n'est pas un opus qui a fait l'unanimité. Levez la main ceux qui ont aimé Soleil Lune. Ah, quand même, ouais, bon, c'est pas mal quand même, je m'attendais à ce qu'il y ait 2 personnes. Pourtant, j'ai bien aimé Soleil Lune, moi aussi. Enfin, je tiens quand même à vous dire que, parler rapidement de l'ultra gratte-ciel, parce que je trouve cette dimension ultra flippante. Parce que, quand tu arrives dans ce lieu, après avoir eu le courage de dépasser les 6000 années-lumière dans le truc de l'ultra-plage, c'est super long. Moi, je l'ai eu à 2000, j'ai eu beaucoup de chance. La musique du lieu, c'est genre une musique d'Alola, qui est normalement toute joyeuse, mais en reverse et en saccadé. Genre, si le jeu était sorti en 2013, je suis sûr que ça aurait fait du bon matériel de creepypasta, ça. Mais bon, du coup, l'Ultra Gratte-ciel, c'est une dimension parallèle qui nous montre une région d'Alola entièrement dévorée par un Pokémon que je considère un petit peu comme le représentant du péché de la gourmandise. Hein. Parce que bon, c'est un petit peu le délire, hein, parce que c'est mon ultra chimère favorite. Parce que ce truc est connu pour avoir une fin insatiable. Du coup, c'est son hobby de détruire dimension sur dimension. Parce que, littéralement, il bouffe, il a toujours faim, quoi. Mais même, du coup, s'il voulait, il pourrait tout bouffer, il pourrait bouffer toutes les dimensions du monde. Mais qu'est-ce qu'il y aurait après, du coup? Genre qu'est-ce qu'il mangerait après s'il n'y a plus rien? C'est une bonne question, ça, hein. Je vais vous poser une autre question, du coup. Vous pouvez prendre 2 secondes pour regarder Star Trek. C'est un rapport officiel dans le tyran et de l'ultra gratte-ciel. Imaginez un jeu Pokémon avec cette DA. Ça serait pas une masterclass, quand même? Enfin, il y a une autre série, par contre. Pokémon, fait par un fan, je dis ça, je dis rien. Qui a un sous-texte post-apo, Pokémon donc la foutue. Et d'ailleurs, si vous ne les avez pas eu, voici l'épisode 5 en avant-première.
large. Allô? Merci, merci. T'auras un sucre. C'est pas trop fort. Ouais, c'est pas très fort. Ça ne projette pas. Mince. Attendez. Ah, je sais pas, on va se faire ça sur le problème technique. Après, on fait là, genre, l'épisode dure 13 minutes, donc on a le temps de démarrer. Vous pouvez manger sur le texte, mais pas de soucis. Oh, d'accord, ok. Et ben dans ce cas-là, on va raconter des blagues. Alors, toi en côté de. C'est vraiment ça, c'est ça. C'est raconte-moi une blague. Ok, toi, raconte-moi une blague. Attends, ça a l'air de là, c'est bon, il faut que tout le monde l'entende. Il faut que tout le monde l'entende. Alors en fait, c'est l'histoire d'un pingouin qui respirait par les fesses. Et vous imaginez bien qu'un jour il s'est assis, il est mort. Voilà. Alors, comment on appelle les fans de n'importe quoi? Pour ta survie, je tiens. Qu'est-ce qu'il y a qu'à Dieu mais qui voit rien? Je sais pas. Deux aveugles. Ça tient. Quel est le point commun entre l'humour noir et les parents? Ça là aussi, on va l'éviter. Qu'est-ce qui est joli qui attend? Toi aussi. Non, je sais pas. Non. Qu'est-ce qui est le plus dur dans soi la perche? Le sol. Ok, oui, on s'en fout qu'il ait voulu à l'âge de 22 ans. N'était pas un mot de son vocabulaire. À fond. Un jour, Ah, c'est bien. Allez, on reprend. Voilà. Allez, c'est parti. Enjoy. né au moment de l'extinction des humains, un petit kélocroque n'a pas connu ses parents. Il grandit dans un orphelinat jusqu'à ce qu'il évolue à l'âge de 22 ans. Il a toujours été passionné par la nourriture. Le partage n'était pas un mot de son vocabulaire. Un jour, il fut adopté par un cuisinier de renom, un tortangle du nom de Morton Bramsey. Ce dernier baptisa le jeune Torgamore, Morton Bramsey Jr. Il le prit sous son aile afin d'en faire son second. Il voulait permettre à son fils de connaître l'art de la cuisine et donner le sourire aux gens malheureux grâce au pouvoir de la gastronomie raffinée. Malheureusement, la jeune pousse fut trop avare. Le jour d'un de ses anniversaires, Morton Jr. assassina son père par empoisonnement afin de lui voler sa fortune. C'était la seule fois qu'il partagea quelque chose dans sa vie. Son péché mignon, écraser les faibles pour les assouvir à sa volonté. Sa mentalité, aucune action n'est fataliste tant que la vie continue. C'était quoi ce bruit? Le dernier épisode date de 6 mois, on rappelle. Hein. Qu'est-ce que je t'avais dit? C'était sur
sûrement le coup de cette satanée tortue géante. C'est décidé. On va lui régler son compte. T'es avec moi, Taureau? T'as dit quoi? Je t'entends pas. Qu'est-ce que t'attends pour revenir? J'aimerais bien, mais le problème c'est que, de 1, l'eau est glacée, de 2, je sais pas nager. T'es un type. Oh, c'est quoi ce comble? Quelle bande de nuls! L'angle du canon était réglé, le boulet était suffisamment puissant, tout était calculé minutieusement, et malgré tout, ils ont réussi à le louper! Bon, ça va, relax, Morton. Obladi, oblada. Attends, Que je stocke, ça va bien se passer. Oups, j'avais pas vu l'heure. J'aurai ta peau, lézard de malheur. À la bonne heure, la calamité ambulante s'éloigne de plus en plus. Bon débarras. Plus je le regardais, plus il me donnait des boutons. On ne tente pas de revenir surtout au bas. Vu comme c'est parti, ce n'est pas près d'arriver. Quel loser! Un Pokémon Eau qui ne sait pas nager? C'est le chaffreux qui se mord la queue. Répète un peu. Fais pas hypocrite, tu le pensais toi aussi. On est frères, je te rappelle. Ouvre les yeux, Fougo. Tu as la preuve sous tes yeux que ce fichu lézard est un danger public. Tu tiens tant que ça à crever? Je t'arrête tout de suite, c'est pas tes oignons. Je vais le chercher. N'y va pas. Et arrête, si tu tiens tant à ce que je t'éclate la gueule, dis-le-moi franchement. Hein? D'abord le C4, ensuite ce napalm. Et des artificiers qui écrivent leur nom sur leurs explosifs, il y en a pas 50 à Galar. Géoditas, t'es mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on l'a loupé? Le canon avait été placé et réglé comme il faut par Morton. Alors comment? Oh, j'ai oublié de te dire. Mais j'ai trouvé le canon un peu cradouille. Alors j'ai passé un petit coup de polish. Wow, calme-toi. Ferme ta tronche, sinon c'est toi que je me fous dans ce canon. Bon, le principal, c'est que ce crétin de lézard chavire à petit feu. C'est presque une mission accomplie. Tranquille. T'excites pas, c'est pas grâce à toi. Alors ça, c'est pas de bol. Je suis pas à l'eau, mais me voilà recroquevillé comme un chagrin qui veut pas se mouiller. Oh, j'y pense. Ouais, ça peut marcher. Après tout, c'est comme ça qu'elle m'a appris. Cela dit, je dois faire gaffe. Si j'absorbe trop d'eau, ça peut être dangereux. Bon, comme elle disait, allez, Taureau September, you can do it. T'es sérieux là? Si tu tombes alors que je t'ai à peine touché, alors t'es pas prêt pour la suite. Mais pourquoi il s'excite tout d'un coup? Non, il a osé. Quoi? Relax, Fougo. Je reviens tranquillement, panique pas. Non, 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 c'est pas possible, je rêve. Dis, Sam, pourquoi il est sous une grosse bulle? Bordel, on m'avait pas dit qu'il pouvait utiliser une capacité illégale. Capacité quoi? Espèce de crétin, tu devrais le savoir, non? Attends. Depuis la mort des humains, le roi nous a interdit d'utiliser nos capacités. Il a fait ça pour asseoir son autorité et assurer qu'il n'aurait pas affaire à une rébellion. Les seuls qui peuvent encore utiliser leurs capacités sont les invités VIP et le roi lui-même. Avec le temps, la quasi-totalité des Pokémon de Galar ont oublié comment les utiliser. Mais visiblement, certains d'entre eux, comme ce lézard, n'ont pas perdu la main. Dès lors, ce sont devenus des capacités illégales. Et si tu oses en utiliser une, et que ça arrive aux oreilles du roi, ou même du messager, tu peux déjà faire des prières. Sale berlotte, je savais pas que Taureau pouvait aussi en utiliser. Alors ses rumeurs étaient fondées. Ça alors, dire qu'il y a à peine 2 heures il était grelottant de fièvre sous sa couette, me voilà qui nous sort une capacité illégale. Quelque chose me dit que ce sera pas une mince affaire. J'ai pas bien fait d'eau, au secours. Oh, t'es irrécupérable, je te jure! Oh non, il est de retour. En plus, avec une capacité illégale. Enfer. C'est vraiment une calamité. pas de panique. Morton est déjà rentré. Alors on l'avait comme si de rien n'était. On n'a rien vu. Froid. Estime-toi heureux que je savais nager, espèce d'enclume. Encore heureux que j'étais là, sinon tu finissais en bloc de glace. Bon, on a assez traîné, il est temps de se tirer d'ici. Suis-moi, Taureau. Attends, Fougo, tu te trompes de chemin. Qu'est-ce que tu racontes? Ex-motorbike, c'est par là. J'ai un compte à rendre avec ce satané Morton. Ça va être dur pour moi psychologiquement, mais je ne peux pas quitter cette ville sans avoir mis les choses au clair avec lui. T'as perdu la tête? C'est un invité VIP que tu veux attaquer, un représentant royal. Tu es conscient des risques comme moi? Très bien, si c'est ce que tu veux, on court à l'arène, on décroche la mâchoire à ces satanées tortues et on se tire. Vous ne le battrez pas. Morton est très dangereux. Depuis que Galar est tombé, il se sert de sa classe sociale pour piétiner tous ceux qui osent lui tenir tête. On pourrait presque croire que ça lui fait plaisir de tout garder pour lui et de ne jamais faire un geste pour les autres.
Et c'est encore pire quand c'est son adversaire. La cerise, c'est qu'il utilise ses métallantes artificiels comme moyen de pression pour que tout Exkiford reste à ses côtés. Autrement dit, la ville entière est une bombe géante à elle toute seule. Tout ça par ma faute. Une bombe? Fogo, je suis devenu un monstre. Des centaines de vies sont en danger à cause de moi. Parce que je voulais les protéger. Si je peux en sauver au moins une, je me sentirais tellement mieux. Fogo, laisse-moi te rendre l'appareil. Va-t'en. Si tu veux vraiment l'aider, discute pas sa décision. Quoi? D'habitude, j'ai pas confiance en moi. Mais là, c'est un vieil ennemi qui fait la loi. Je ne vais pas le laisser continuer. Apparemment, il compte me tuer, c'est ça? Dis-nous tout ce que tu sais. Bon, je vais me faire un petit café, ça va me réveiller. Oh, le sushi, c'est vraiment bon. Ah, Mildred, mais qu'est-ce que tu fais là? Je me le demande aussi. Me dis pas que c'est le patron qui t'envoie. Qu'est-ce que tu veux? Je suis vieille, j'ai plus rien à perdre. J'écoute juste les ordres. Ouais, enfin, tu fais toujours pas ton âge. Ta crème a l'air toujours aussi onctueuse qu'à tes 20 ans. 16 ans, abruti! J'utilise pas ces ressources super chères pour avoir l'air d'une religieuse sortie du four! Oh, c'est pas vrai, je voulais me faire du café. Quoi encore du café? Je te rappelle que ça rend irritable, insomniaque, ça augmente les chances de choper un ulcère et en plus ça augmente la tension artérielle. Arrête de boire cette merde! C'est un poison pour l'organisme! C'est des risques pour les humains, ça. Désolé, c'est mieux. Peu importe. Il paraît qu'il est ici, non? Qui? Le lézard? T'inquiète pas, je vais en faire qu'une bouchée. Il bégayait quand je lui faisais face. Dès que ma fête d'anniversaire débutera, je vais lui donner une leçon dont il se souviendra toute sa vie. Tu te trompes. Hein? Je parle du boss. Il est ici? Ouais, s'il m'a dit de venir, c'est pour veiller sur quelqu'un. Et il va être dans les parages pour, je cite, te voir échouer. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Le patron n'a pas confiance en moi? Oh non, ce n'est pas ça. Il pense juste que tu n'es qu'une simple marche à gravir. Moi? Une simple marche à gravir? Dans les grands routiers, lui! Il va voir quand je vais lui ramener le corps de ce lézard ambulant! Il va m'en faire le fier! T'en fais pas, je remplirai mon rôle de soigneuse. J'aurais pas besoin de ton aide. Je le buterai en un coup. Je lui briserai le cou pour savourer la victoire. J'ai hâte de voir la tête du boss. On va voir si t'es devenu si fort que ça. Qu'est-ce qu'il fout là? Il est pas censé s'être noyé, lui? Non, cet idiot a utilisé une capacité légale. Mais dis-toi, si jamais il sert qu'on est témoin, on est bon pour le jugement royal. En plus, il y a un pauvre canartichaud qui va être touché par le jugement royal à cause de lui. Capacité légale? Lui? Non, tu déconnes. Pourquoi Morton l'a laissé entrer? On va tous crever à cause de ce lézard de malheur. Je me demande comment il doit faire pour se regarder dans la glace. Oh, ça suffit, fermez-la! Mais pourquoi tu te défends, Fogo? Tu patauges dans la merde avec lui. C'est facile de juger quand on connaît pas. Est-ce que je te demande dans quel sens tu portes ton calbut? Non? Arrête, Fogo, c'est bon. J'ai pris l'habitude maintenant. Un goût comme ça, j'en mange au petit-déj. Tu mens très mal. Quand on a mon propre touché, ta crête se penche en arrière. C'est faux. C'est très bien. Faites attention! J'aimerais lever mon verre à vous tous pour vous remercier d'être venus à mon anniversaire. Je vous prie de faire de même. Non, mais c'est plat, tu te dis rien. Arrête un peu tes singeries, on n'a pas de verre, ça te tire en mets-le! Oh, c'est vrai, je suis bête. Vous n'avez pas de verre. Tant pis. Santé! Il s'est évanoui. Oh là là, ça fait beaucoup de sang. Mais il respire encore. Un médecin! Pitié, sauvez-le! Un médecin! J'espère que t'es fier de toi. Yo! Tia! Annonce les règles de l'activité à nos invités, je te prie. Hein? C'était à toi de le faire. Ouais, et j'en ai plus envie. Je me sens tout léger et angélique. Tu pourrais déplacer des montagnes. Ah ouais, ok. Y a pas que de l'eau dans son verre. Mais t'inquiète, no stress. Si tu cours, la vie continue. C'est toujours aux autres de bosser à ta place. Pardon? Non, j'ai dit que c'était un plaisir d'expliquer le jeu à ta place. Oh, je préfère. Oh, c'est vrai. Je t'ai pas encore dit ce qu'on allait faire. Écoute bien, je vais pas le répéter. Quelle horreur! Il a plus que dépassé les bornes, là. C'est plus une mandale qui mérite, c'est le joute astral. Ça va, Taureau? Si tu as besoin de parler, je suis là. Je suis pas de moi, je suis juste un peu mal à l'aise. Si Dio ne nous a pas menti, on est au courant de toutes leurs combines. Il y a juste le troisième piège qui nous est encore inconnu.
Je compte bien lui rentrer son verre dans la horte dès que l'occasion se présentera. Waouh, je l'avais jamais vu aussi déterminé. Ça en est presque flippant. Je ne vois plus le gars de ce matin qui grelottait de froid sous sa couette il y a encore quelques heures. Comme s'il avait changé de personnalité. Cela dit, il a raison. Va falloir rester sur nos gardes. Norton est prêt à tout pour nous descendre. C'est un lèche-cul du roi après tout. Et je me demande tout de même, quel genre de passif a pu avoir Taureau avec Norton pour qu'il lui haïsse autant? Votre attention! L'activité de l'anniversaire de Norton Brassi Jr. consiste en la mise en scène d'une nouvelle édition de l'émission Bête ou Chef. Les prix à l'issue de la compétition sont les suivants. Le troisième prix est un cadre photo brûlé. Le second prix est le trophée de l'émission d'il y a 15 ans ayant été annulé. Et le premier prix est le laissez-passer pour franchir la frontière de ex-Motorbike. Ceci étant dit, ceux qui veulent participer, merci de venir inscrire vos noms dans la petite coupe en face de moi. Faut qu'on reste sur nos gardes. On n'est pas à l'abri d'un coup bas. On fait comme on a dit, d'accord Taureau? Je vais aux toilettes. Ah bah merci de me laisser en blanc. C'est pas vrai. S'il m'avait dit que son activité c'était ça, je serais pas venu. Morton, foiré. T'as vraiment décidé de taper là où ça fait mal. Je sais pas si je vais y arriver. J'ai envie de laisser tomber. Excuse-moi, t'as du PQ? Merci pour 6 mois. Et voilà du coup la diffusion en avant-première de l'épisode 5 de Oakland City, j'espère que ça vous a plu. Et du coup la diffusion sur YouTube demain à 14h sur ma chaîne YouTube. Et la première est encore disponible. Et voilà, on attend un petit peu parce qu'il y a un petit message mignon. Alors on va conclure du coup la conférence parce que j'ai pas fini. Du coup, il reste encore des petites diapositives. C'est marrant, on dirait diapositive. Ça marche? Ah, c'est pour ça. Oh! Bon, voilà, il fallait mettre ça, pourquoi ça marchait pas? Bon, parfait. Bon, du coup, je lui montrais que j'en ai rien à foutre. Alors, donc, que nous apporte. Voilà, hop, donc. Alors, que nous apportent les œuvres basées sur le post-apocalypse? Une bonne remise en question. Maintenant que le monde est détruit, qu'il n'y a plus rien, on se dit ah, sacrebleu, j'aurais peut-être dû faire ainsi un objectif sujet à la procrastination constante avant que le monde soit détruit. Parce que quelque part, ce que nous apporte ce thème si lugubre qu'est le post-apocalypse, c'est que n'importe quoi peut arriver à n'importe quel instant. On n'est pas à l'abri de catastrophes, quelle que soit la nature. Comme quand j'ai renversé de l'eau sur mon PC à quasi 2000 balles et que j'avais perdu mon outil de travail principal. Mais bon, voilà. L'important, c'est de se préparer au pire, et qu'une fois le pire arrivé, il faut s'adapter. Trouver de nouveaux objectifs. Et lutter pour sa survie. Petite séquence remerciements. Merci beaucoup PGF de m'avoir invité. Et merci beaucoup aussi au staff. Merci beaucoup à Nabucco88 qui filme là. Elle a son stand de Cyrocita Studio. Qui est la personne qui est en répartie. C'est grâce à elle que je suis là. Parce que sans elle, j'aurais jamais eu le courage de contacter la convention pour venir ici. Donc Cyrocita Studio, elle fait des dessins. Voilà, regardez par exemple ce qu'elle a fait avec mon livre. Elle fait des commissions, elle fait de l'art. Elle va voir, elle est dans le stand d'illustrateurs. C'est quoi? C'est JV14 ton stand? Si, JC14. JC14, voilà, c'est ça. Merci aussi à Neyel, qui est la personne qui s'est occupée des décors 3D que vous avez vu dans l'épisode. Grâce à elle, l'épisode a pu être là. Voilà, je vous donne un petit applaudissement. Elle dans la vidéo sur la chaîne. Merci aussi à Arcadel qui s'est occupé du sound design. Pareil, petit applaudissement pour lui. Parce que sans lui, j'aurais jamais eu le temps d'écrire la conférence. Merci aussi à Stan Renard, un bon ami à moi. Applaudissements aussi. Et il m'avait très bien conseillé pour la conférence. Et de gros applaudissements pour tous mes proches et collègues. Donc, qui m'ont donné pas mal de conseils, qui m'ont soutenu. Et sans eux, je serais venu ni à la convention, ni j'aurais fait cette avant-première. Donc, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux et vous aussi, voilà, je vais vous dire. Voilà.
beaucoup à vous. Et vous pouvez me retrouver du coup sur les réseaux qui s'affichent ici avec les tags. Vous êtes au-dessus de ma tête. Et je serai en dédicace tout à l'heure vers 23h. Oui, je suis du genre nocturne. À 13h30, du coup, de 13h30 à 15h30, je serai en dédicace. N'hésitez surtout pas à aller me voir. Si vous n'avez pas encore réclamé votre badge GoFred, surtout. Il en reste en plus, je crois, une cinquantaine. Donc voilà, donc il faut vraiment foncer. Et du coup, pour cette conférence, on va terminer avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Que ce soit par rapport à ma chaîne, par rapport à la conférence, n'importe quoi. Est-ce que vous avez des questions? Oui, toi. Attends, c'est le micro. C'est quoi votre logiciel de dessin? Alors, mon logiciel de dessin, c'est Paint. Non, pour répondre sérieusement, c'est Fire Alpaca SE. Enfin, Fire Alpaca, c'est la version gratuite, est un SE qui coûte 36 € sur Steam, et je vais te garantir, si je l'ai acheté, c'est juste pour avoir le Dark Theme. Parce que Fire Alpaca en blanc, ça me pétait les yeux lorsque je bossais dessus le soir. D'autres questions? Ah, mon copain. Est-ce que j'ai le droit de vivre? Ça reste encore à décider. Question suivante? Ouais. Donc là, c'est ça que vous pouvez. Oui? Pokémon préféré de type feu, ténèbres, spectre et feu. Alors, on va y aller doucement. Alors, donc t'as dit feu? Oui. Ah, feu, je dirais type feu. Double type compte. Et double type compte. Double type compte? Ah, ok. Bah, en feu, je dirais type feu. Je vais montrer type feu. Ensuite? Ténèbres. Est-ce qu'il y a un serpent type ténèbres? Non. Il n'y en a pas. Non, il est pas ténèbres. Bah, attends, double type compte. Il n'y en a pas de. Bon, je sais pas. Attends, je vérifie là. Attends, oui, non. En ténèbres, moi je dirais. Allez, la réponse facile, je dirais. Ah non, Ninja et Spectre insecte. Bon, je dirais Absol. La spectre, hein. Spectre, clairement, bah, je dirais. Ninja. Et fée. Fée, 9 années. Voilà. Ah ouais, c'est pas vrai, j'ai même pas vu ça. Bien. Bonjour. Est-ce que ça va déjà? Oui, j'ai chaud, mais ça va. Et j'aurais une question, à quand un let's play Resident Evil 4 VR? J'aimerais bien, mais le problème c'est que j'ai déjà fait. Chiotte. Désolé. Désolé. Ils auraient fait avec plaisir. Oui. Comment t'es devenu l'idée de Luca Footy? Alors, oh, c'est une très bonne question ça. Alors, Luca Footy, ce qui s'est passé, c'est que j'étais sorti de Forêt Noire, totalement apathique, j'ai envie de me tuer, classique quoi. Et j'avais du coup envie de faire du coup un univers sur Pokémon en règle générale, trouver une autre raison du coup de faire des vidéos Pokémon animation, tu vois, pas juste faire des résumés comme j'ai pu faire avec Pokémon en 3 minutes, là, Pokémon jaune. Et littéralement, j'ai joué à VRChat avec un pote, donc Bandon, c'est quelqu'un que j'ai déjà remercié. J'avais un skin Salarsen et lui un skin Inteleon, les Argus. On était dans la map Cité 17 de Alpha F2 et je sais pas, j'avançais et tout machin, j'ai regardé en arrière, j'ai regardé du coup son skin et tout machin, j'étais avec mon skin de Salarsen et j'étais en mode waouh, il est en tête Pokémon bouclier dans un monde post-apo avec comme protagoniste un Lézargus et un Fugo et un Salarsen. Voilà. Et parce que justement, j'avais déjà préparé un script Pokémon Bouclier à la base. Pokémon Bouclier, je voulais le faire à la Forêt Noire avec le protag en mode pareil, comme Nathan qui était en mode ouais, bah les couilles sa mère et il voulait juste péter la gueule à des gens et choper des badges, tout machin. Mais j'avais juste après, j'allais faire une Forêt Noire 2, enfin Forêt Noire 3 plutôt, du coup. Et je sentais pas le projet. J'avais écrit script, c'est quelques blagues qui étaient marrantes, mais je sentais que j'avais encore bloqué dessus et tout machin, donc au final j'étais vas-y, je vais essayer de chercher autre chose. Et le truc marrant, c'est que, de surcroît, lorsque j'ai eu l'idée de Luca Footy et tout machin, après en fait l'épisode 1, bah, j'ai eu l'idée de la série qu'il y aura après. J'aurai pas plus d'infos, et j'ai encore eu une idée, et c'était du coup le synopsis de l'arc qu'il y aura, enfin de la série qu'il y aura du coup après Luca Footy. Et voilà. Ok, merci. Non, rien. Question suivante? Ah, ok, une vraie question cette fois.
seul à me poser cette question, regardez, je aussi me la poser. Est-ce que je vais faire du coup la suite de Deltarune? Honnêtement, je ne sais pas. Si les chapitres sont bien, ce qui sera sûrement très certainement le cas à 99,9%, parce que Tony Fox c'est une grosse masterclass. Mais est-ce que je ferai les animations après? Je ne sais pas du tout, parce que le problème c'est que l'épisode 2 de Deltarune, chapitre 2, Team Cyberworld, j'ai kiffé le faire, ça m'a pris 1 an et demi pour faire un épisode de 20 minutes et j'ai jamais travaillé aussi efficacement auparavant. Et c'était très cool parce que j'ai fait les décors 3D, j'ai même récupéré le cast originel, hein, c'est genre pour faire la voix de Suzy, c'était oui, Red, je vais me rappeler son nom, ça y est, je cherchais son pseudo hier soir, ça y est, il vient de me revenir. J'ai carrément commandé un micro pour elle, un beurre du M1, 60 € pour qu'elle puisse refaire le rôle, parce qu'elle avait un téléphone qui faisait de la qualité de merde, pas qu'elle ait justement à refaire la même voix avec la qualité de merde dans le premier épisode. Je voulais qu'elle refasse la voix de Suzy, parce que pour moi elle avait la voix de Suzy. J'ai commandé un micro carrément pour qu'elle le refasse, et pareil pour Ralsei, c'est un ami à moi, qui est venu chez moi pour record et tout machin, qui était un ami du lycée. Donc il y a cette complication justement du cast, donc comme j'ai envie de reprendre le même cast, je sais honnêtement pas si je vais refaire des trucs sur Deltarune. Donc si jamais l'occasion se présente, je le ferai avec plaisir, sinon ça m'aidera quand ça m'aidera. D'autres questions? Oui. Là, tu es là. Ok. Alors, parle bien. Bonjour. Depuis quand vous faites ce métier? Je vais boucher les oreilles. Métier, tu veux dire youtubeur ou animateur? Youtubeur? Animateur. Depuis 2017, depuis le premier épisode. Je suis full autodidacte, j'ai pris 0 cours pour l'animation. J'apprends moi-même. C'est moi que j'apprends. C'est des fois, c'est genre par exemple sur Faire Alpaca, quand j'ai appris que le pot de peinture pouvait dépasser quelques pixels pour éviter de faire des pixels morts sur les lines, j'ai appris ça 5 ans après avoir utilisé le logiciel, tu vois. Par exemple. Parce que moi je suis du genre, j'aime pas regarder les tutos parce que c'est long, c'est un peu relou, c'est pour ça que j'aime bien les tutos là, qui sont faits, il y a très rarement des fois des tutos qui sont faits, genre des tutos qui durent genre 30 secondes, où c'est juste le gars qui va au fait, genre en mode bonjour tu veux ça, alors on va faire ça, voilà, au revoir. Mais en général les tutos pour apprendre des logiciels c'est des trucs qui durent 2 heures, Pardon? Ouais voilà, c'est pas motivant, ça t'as envie de faire ça, mais quand tu vois ce qu'il faut. Pour ça que des fois, encore récemment, j'ai envie de migrer sur un vrai logiciel d'animation parce que j'utilise pas de vrai logiciel d'animation en soi, j'utilise After Effects et tout, mais je bricole après sur Vegas. C'est limite du fait main en fait ce que je fais. Et c'est très long et très moins chiant. Mais quand tu vois les tutos qu'il faut pour apprendre, genre rien que Adobe Animate, pas motivant quoi, c'est juste trop. Mais voilà, mais à part ça, voilà, ça fait depuis 2017 que je fais de l'animation et voilà, j'apprends au fur et à mesure. Voilà, vous voyez ma première animation, toute première animation c'était Zelda en moins de 3 minutes. La première animation, vous venez de la voir. Question suivante? Oui. Bonjour. Bonjour. Quand est venue l'idée de GoFred? Quelle est la GoFred origin story? Je ne peux pas le révéler tout de suite. Question suivante? J'allais dire, on a le temps pour encore. On a le temps, on a encore 10 minutes? Ouais, 5 minutes. 5 minutes? Oh, ok, d'accord. Bon, allez, 3 dernières questions. Alors, du coup, il y a qui lève la main déjà? Allez. Les 3 derniers? Il en reste 3. Levez la main en haut là si tu veux poser une question. Bah voilà, il y en a 3, c'est parfait. Voilà, on voit pas ça. Allez, le plus loin d'abord. C'est celui qui a un petit bout. C'est quoi l'animation que tu as le plus appréciée Je dirais. Je dirais qu'il y en a 2. C'est Deltarune chapitre 2. Justement, parce que pareil, j'ai kiffé le faire. J'étais très content de mon cast. J'ai pu retrouver du coup des connaissances avec qui j'ai pu travailler. Voilà, c'était cool. Quoi. Voilà, et puis pareil, on a même une animation que j'ai apprécié faire parce que ça fait toujours. C'est une animation que j'ai apprécié faire, j'ai fait assez rapidement, et puis 20 minutes en 1 an et demi, c'est le meilleur score que j'ai fait. Un type de comparaison, Forêt Noire, partie 3, j'ai galéré pendant 7 mois pour faire le texte, le storyboard et tout machin. Vraiment, j'étais au bout de ma vie à la fin, mais j'ai quand même réussi à finir l'animation 2 semaines avant la date de sortie, donc j'étais plutôt content. Et après, une autre animation que j'ai kiffé faire, c'était. Comment s'appelle
la vidéo en réaction à Écarlate et Violet, la première. Parce que je l'ai faite en 12 heures. J'ai compté, je l'ai faite en 12 heures. Et j'ai surkiffé l'idée de prendre justement un extrait de JoJo's et de littéralement le coller sur les persos et tout machin. Je vais faire c'est hyper pour le kiff en plus. Parce que c'est mon gamme préféré. Et puis voilà, c'est genre dessiner quoi plutôt avec un Donald Duck en stand. Je suis désolé, c'était beaucoup trop drôle. Voilà. Et voilà, c'est les deux animations que j'ai kiffé le plus. Voilà. Alors, il y avait la question ici de ce côté. Ah, c'est pas levé la main maintenant là, ouais. Ok. Bon, au pire, voilà, 4, on n'est pas certain. Oui, il faut le Par contre, après, voilà, c'est les derniers. Comment t'es venue l'idée de faire de l'animation? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Comment t'es venue l'idée de faire de l'animation? Je sais même plus. Ça m'est venu comme ça, je crois. Honnêtement, je suis désolé. Tu devais t'attendre à une meilleure réponse, mais je suis désolé, ça m'est venu comme ça. Je faisais du dessin, je faisais de l'animation, enfin, je faisais du dessin, voilà, c'est ce qu'il fait. J'avais vu. Ah, si, oui, j'avais vu le concept là de. Comment ça s'appelle, Cloud Arcade, je crois, qui faisait justement des résumés de jeux très rapidement et tout machin. Genre, j'avais vu sa vidéo sur les. Il avait résumé tous les jeux FF en comment ça s'appelle, en genre 5 minutes, je crois. Pour le Final Fantasy, ils avaient résumé en peu de temps. Ça m'avait fait marrer, j'ai envie de faire pareil. Et je crois, voilà, j'appelle le fil en aiguille. Voilà, je voulais faire des enfants dessus. Après, les deux derniers. Est-ce que tu as changé d'avis sur le fait de faire des animations en collaboration avec d'autres artistes? Est-ce que j'ai changé d'avis? Ouais. Déjà, Je t'avais dit que tu n'étais pas très chaud la dernière fois. Ah, bah pas très chaud non plus. Mais si l'occasion se présente, je dirais pas non. Ok. Et dernier. Oui. Ah, t'as une question toi aussi? Ah, désolé, je peux pas. Bon, on fera le tout dernier. Ça sera le tout dernier. Est-ce que tu t'attendais à avoir autant de bons retours par rapport à ton travail au début? Et aussi, qu'est-ce que tu dirais pour ceux qui vont faire de l'animation plus tard? Alors déjà, je vais répondre à ta première question. Est-ce que je m'attendais à autant de retours? J'ai peur. Non. Et ensuite, pour ceux qui veulent commencer l'animation, faut juste commencer en fait. C'est con, mais il y a un début à tout. C'est quand tu vois mes premières animations, c'était vraiment du rudimentaire et puis voilà, le fil en aiguille, ça prend. Voilà, il ne faut juste pas lâcher l'animation. Pour moi, je considère l'animation, c'est pas difficile. Tant que tu utilises les bonnes références et que tu utilises les bonnes techniques, c'est pas difficile. C'est juste long. La caractéristique principale de l'animation, c'est que c'est lent. C'est long et c'est un peu éprouvant parfois, mais juste faut pas lâcher. Parce que si tu lâches, tu n'as juste pas de résultat à la fin et tout ce que tu as fait, ça va servir à rien. Voilà, faut juste pas lâcher. Et le tout dernier, en plus c'est quelqu'un qui passe, il doit avoir une question légendaire à poser. Allez, confonds-moi. Pose-moi ta question. Attends, bien prendre le micro. Comme moi, fais-lui un bisou. À propos de Pokémon Écarlate et Violet, c'est quoi ton Pokémon Paradoxe préféré? Rampel! Merci à tous d'être venus. Franchement, vous avez pas autant de monde. Si vous avez une phase dédicace à 13h30. Et voilà. Des gros bisous, merci à tous d'être venus.